La pâtisserie, ça n'a pas de frontières. Et je suis fier d'être pâtissier parce que c'est magique ce métier. On l'a tellement espéré, ce rayonnement de la pâtisserie, qu'il est là. La pâtisserie, c'est le seul art gastronomique. C'est comme l'amour, ça se discute pas. Bienvenue dans le meilleur pâtissier professionnel, le choc des nations. Brésil, Russie, Maroc, Italie, Argentine, Canada. De redoutables brigades de pâtissiers professionnels arrivent du monde entier. Face à elles, prêtes à les affronter en duel, les plus prestigieuses brigades de France. On fait quelque chose de bon, de beau, de classe. Ça, c'est Palace. Elles n'auront qu'un seul but, prouver que la pâtisserie française est la meilleure du monde. 3-0, on va gagner. Comment ça va, la France? Muy bien. Des face-à-face explosifs. Une équipe étrangère contre une équipe française. Et à la fin de chaque match, un gagnant. Et on compte sur vous, hein, on veut des concurrents, là. La brigade qui aura vaincu tous ses adversaires défiera en duel final le vainqueur de l'année dernière, l'impressionnante brigade japonaise Mori Yoshida. L'objectif, lui ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel. Pour les départager, 3 icônes de la pâtisserie mondiale. Cyril Lignac, Pierre Hermé et enfin un tout nouveau venu au sein du jury, Benoît Blin, élu meilleur ouvrier de Grande-Bretagne. Il nous faut du grand, du beau, du magique, de l'extraordinaire. Des techniques pâtissières spectaculaires. C'est bon, vas-y. Ça déboîte, Val, ça déboîte. Des matchs sous haute tension. Ok. C'est tombé? Oh putain! Pour des pâtissiers au sommet de leur art. C'est vraiment spectaculaire. On voit qu'il y a un pâtissier derrière. Plein de bons pâtissiers. Vous m'avez bluffé. C'est notre Coupe du Monde à nous. Que le meilleur gagne. Le concours du meilleur pâtissier professionnel continue. Notre ring pâtissier s'apprête de nouveau à accueillir un impressionnant choc des nations. Premier duel de ce soir, France-Brésil. Aïe, 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 aïe. La force, la force. D'un côté, la brigade des cake designers de Paris. Véritables artistes pâtissiers, ils misent sur leur univers fantastique et des gâteaux aussi beaux que raffinés pour remporter ce match à domicile. On va gagner le match contre le Brésil. Face à eux, la brigade Peruzzo. Venue tout droit de Sao Paulo, ces 3 amis comptent bien prouver aux Français que le Brésil n'est pas seulement le pays du football, mais qu'il y a aussi de très talentueux pâtissiers. Viva Brasil! On sommes vraiment confiants de nous-mêmes. On sommes très fiers de représenter le Brésil et on va donner les meilleurs possibles pour eux et pour nous-mêmes. Je suis super contente d'être entourée par Pedro et Sébastien parce que j'ai confiance en eux. On est un petit peu sous pression parce que le challenge est grand, mais on est content d'être là et on va gagner. Nos 2 brigades auront 4 heures pour relever 2 défis de taille. Broder une pièce artistique sur mesure digne d'un défilé de haute couture et intégrer parfaitement à cet univers un gâteau à base de fraises. Robes, escarpins, tissus, mètres, ciseaux, fils, bobines, nos pâtissiers professionnels vont pouvoir laisser libre cours à leur créativité pour être à la pointe de la mode et éviter l'élimination. Le duel commence maintenant. Chers pâtissiers professionnels, à vos marques. Prêts. Pâtissez. C'est parti les gars. Coup d'envoi de ce match. Qui de la France ou du Brésil remportera ce duel avec une pièce artistique digne d'un grand créateur de haute couture? Ce qui est intéressant, c'est de partir sur notre imaginaire, notre univers complètement féerique. Alors du coup, on part sur un ancien atelier un peu désaffecté. Un buste cassé, non? Un buste pour la haute couture, sur lequel on vient mettre une grande araignée. Une araignée tisseuse. Ouais. Começar assim com uma modelo e ela vai estar sentada no chão. Elle voudrait faire son propre robe pour défiler avec son propre robe. E aqui no meio a gente vai jogar os elementos que
com a máquina de costura. Et après, il faut qu'on pense au gâteau. On part sur une bobine. On part sur une bobine de fil. Une bobine de fil. Ça C'est marche. un disque Hop, éponge dans le fond. éponge. Ouais. J'ai les On fraises. met des petits morceaux de fraises quand même. Il va falloir des morceaux de fraises Voilà. et un savaillon champagne. Voilà. Ok, Je voilà. pense qu'on est bon. On est bon? Ouais, on est bon. Dois rolos de tecido. Ça sera le bolo de rolo. C'est très connu au Brésil, avec des confitures de fraises. Gingembre, des piments biking. Perfeito. Perfeito? Vamos lá. Ok, super. Bonne chance les gars. chance. À fond, c'est un peu stressant, mais on y va. La pression est déjà palpable au sein de nos brigades qui ne perdent pas une minute. Le cake design est un art culinaire qui prend énormément de temps. Nos pâtissiers doivent mouler des pièces grandioses, puis les sculpter et les décorer avec du fondant, de la pâte à sucre ou encore du glaçage. Une véritable prouesse pour nos brigades qui vont utiliser des techniques incroyables pour donner vie à leurs pièces artistiques. Alors, on va faire des Rice Krispie Treats ou des RKT dans le jargon. Donc on les fait fondre, voilà, la Pedro les a fait fondre. Après, on mélange le chamallow avec les crispies et on va créer une pâte. C'est vachement bien pour les enfants. Ils aiment travailler ça en général, les enfants. Quand on fait ça avec eux, ils adorent. Ça va nous permettre d'avoir une base qui est légère, qu'on va pouvoir modeler et avoir une structure épaisse et solide pour pouvoir après monter notre pièce. Il va falloir qu'on arrive à mettre au moins. Après, on va les glacer un peu de chocolat parce qu'on a besoin que la superficie soit complètement lisse. Vocês copiaram, hein? Tá copiando. Tá copiando. Tô vendo só. Tá copiando. Ó. Me habéis copiado a mí. Ça, c'est du sport. Ils sont musclés parce qu'ils font toujours les pâtisseries. Donc, si vous voulez être comme ça, faire les pâtisseries. Ça paraît comme une chose vraiment drôle, étrange. Mais après, ça va être un robe vraiment beau. Quatre heures, c'est peu pour proposer une pièce de haute couture en cake design à nos 3 chefs d'exception, Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac. Mais nos brigades ne doivent pas se laisser impressionner, car à la fin de ce choc des nations, une équipe quittera la compétition. Olha só quem tá aí que eu nem vi. Olha quem tá aí que eu nem vi. Bonjour. Bonjour. Papa, je suis ton fils. On va faire maintenant la table. C'est complètement tout en chocolat. Donc, c'est une table que je voudrais avoir chez moi parce que je peux manger sur la table et je peux manger après la table. Et 2, et 3, 0. Et 1, et 2, et 3, 0. Vai, gente! Vocês ganharam a Copa? Quem vai ganhar a confeitaria tá aqui, ó. La Coupe du Monde, les pâtisseries. La France, le Brésil, the match. Moi, ce qui me plaît, c'est que ce soir, c'est le match du cake design. C'est une autre façon de voir la pâtisserie, c'est une autre façon de la faire. Le thème, c'est quand même la haute couture. Haute couture. On adore ça. Ah oui. Tu peux faire des robes en pâte à sucre. Attends, c'est sublime. Je connais moins bien, moi, cet univers, mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a moyen de faire des choses super belles, très travaillées. On arrive à créer des choses incroyables. Hein. Ah oui, mais vraiment très réaliste. Très réalistes. Ils peuvent même peindre avec des pinceaux, apporter de la couleur. Et ça donne quelque chose de très créatif, en fait. Nossa, se fizer mais disco já dá, com chapéu. Mais disco com chapéu sem pena. Et de la créativité, notre brigade de cake designers n'en manque pas. Grâce à un univers féerique, nos 3 artistes pâtissiers espèrent décrocher une nouvelle étoile sur le terrain de la haute couture. Bon à quel Français la haute couture ne parle pas? Évidemment, la haute couture, c'est la France. Les Brésiliens, pour eux, la haute couture, c'est un bikini. Donc évidemment, on a un avantage sur eux sur ça. Après, tu me dis quand t'es bon, Sébastien, on se met... Mais c'est bon. Ok. Dans ma vision à moi, les araignées, c'est haute couture parce qu'elles vont être... en fait, leur corps, c'est des petites bobines de fil desquelles vont s'échapper des petits fils
Et donc c'est tout cet univers autour du fil et voilà, qui va faire la magie de la haute couture. La brigade des cake designers de Paris. Une chef pâtissière cake designer, Mélanie, 32 ans, et ses créateurs, Sébastien, 41 ans, cake designer, et Pedro, vénézuélien, 39 ans, classé parmi les 10 meilleurs cake designers de France. Véritable artiste pâtissière, Mélanie a créé son propre concept de cake design qui lui permet de lier son imaginaire enfantin au goût. Je me définis comme une pâtissière conteuse, c'est-à-dire que je raconte des histoires autour de mes gâteaux. J'ai créé un livre qui mêle pâtisserie et contes de fées et où je mets en scène des petits monstres gourmands autour de pâtisseries un peu rigolotes et effrayantes. Et pour l'aider à donner vie à son imagination débordante, elle s'est entourée de 2 autres artistes. Ce que j'aime dans le travail de Sébastien, c'est qu'il travaille vraiment tout en finesse, c'est quelque chose de très mignon et très intimiste. Et pour Pedro, en fait, on est là sur l'homme. Voilà, donc on est sur des pièces assez mastoc, avec un travail de qualité. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis entourée de nos super cake designers. Grand défenseur du cake design, nos 3 amis comptent bien montrer qu'ils en ont sous la pâte à sucre. Nous, ce qu'on voudrait, c'est quand même casser l'image du cake design en France. Le cake design, c'est pas de la pâte à sucre trop sucrée, c'est pas seulement des génoises un peu bourratives. On arrive à faire des gâteaux très bons et très beaux. Pour emmener nos grands chefs dans leur univers enfantin et féerique, la brigade des cake designers de Paris veut recréer un atelier de couture désaffecté. La pièce principale est un buste déposé sur de vieilles boîtes à chaussures, formé d'un mélange de riz soufflé et de guimauve, recouvert de chocolat et de pâte à sucre, sur lequel une araignée géante en chocolat tisse sa toile en guimauve fondue. Tout autour, des chaussures en chocolat, des éclats de verre en isomalte et de petites araignées en chocolat complètent ce lieu abandonné. Enfin, leurs gâteaux sous forme de bobines de fil viendront parfaire ce décor poudré d'or et de poussière. Ça, c'est la tête de la grosse araignée. On va prier pour que ça se démoule bien et que ça a bien pris le chocolat. Ah, et mince. J'ai été trop impatiente. Et j'aurais dû attendre qu'il sèche un peu plus. Voilà. Ça m'apprendra à vouloir aller toujours trop vite. Voilà. Donc on va refaire et on garde le sourire. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait la pièce centrale, c'est un buste, d'accord? C'est un mannequin. Apprendre à faire la robe. D'accord. Alors, quelle histoire tu vas nous raconter? Alors, l'idée, c'est qu'on est dans un atelier désaffecté. Et qu'en fait, c'est un peu abandonné, qu'il y a un buste et que c'est les araignées qui sont tisseuses, qui sont couturières. Le buste avec la tête, il faut qu'il soit assez grand, hein? Bah, c'est celui-ci. Pas plus grand que ça? Non, bah non. Du coup... Mais vous allez empiler pour donner de Alors, l'étage? on va faire des petites boîtes de chaussures. On va empiler des boîtes de chaussures, on va mettre le buste. Ouais. Et après, j'ai dessus prévu un chapeau avec une araignée en fait et une épingle. Ok. Qui va, voilà. Il me faut quand même une pièce comme ça, hein? Facile, hein? Ça, il me faut de la hauteur. On va le faire. Il faut m'emmener dans ton univers. C'est notre monsieur. Le cake design, on est d'accord, c'est du spectacle. Ah oui, c'est ça, c'est du show. Ne Ouais. me fais pas mentir, hein? Je veux un super spectacle, hein? Je fais confiance, hein? Ouais. Merci. Là, je suis en train de faire mes araignées, des petites araignées tisseuses. C'est compliqué parce que le chocolat refige très vite. Donc, et la plaque refroidit très vite. Donc, en fait, il faut travailler très vite. Je comprends pas pourquoi elles s'emboîtent pas, en fait. En fait, je stresse énormément. Et du coup, j'aime bien travailler minutieusement et dans la perfection. Et là, c'est pas le cas. Donc, du coup, ça me stresse encore plus parce que je vois tous les défauts. Ah putain, je suis pas patient. Calme-toi. Allez. Je suis vraiment inquiet parce que je vois du côté des Français rien de monter. Ils sont quand même pas en avance. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça fait partie de la stratégie. Pour l'instant, on voit pas grand-chose et puis d'un seul coup, tac.
Je le souhaite. Et surtout, il faut que la table elle soit remplie, que ce soit majestueux. Le cake design, tu dis, ça prend énormément de temps. Je suis pas sûr qu'il termine. Hein. Quoique là-bas, ça avance un peu. Oui. L'araignée, ça se passe pour l'instant plutôt bien. On va prier pour que ça continue comme ça. C'est un des plus gros éléments, enfin c'est l'élément central qu'on va mettre sur la tête du buste. Donc on est sur 1,5 kg, 2 kg de chocolat pour le poids. Là, en fait, il faut pas que ça se casse la binette. Ça va, Sébastien? Non. Non, mais on fait aller. Pedro, quoi? Tudo bem? Tudo bien. José, tá bom pra você os peitos? Bigger boobs. Du côté de la brigade Peruzzo, on a la folie des grandeurs. Venus prouver que le Brésil était aussi le pays de la pâtisserie, nos 3 amigos mettent les mains à la pâte et dans le chocolat pour façonner une ambitieuse styliste dans un atelier de couture. E aí, Zé, tudo bem? Tamo aí, né, mano? Tamo aí. Je suis complètement fière d'eux et j'ai plein de confiance. Rick, il est un vrai artiste, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fait les magiques avec les mains. Donc je sais que ça sera un beau travail, un travail parfait. Eu modelei o rosto e agora estou começando a passar os tons de cores. Vou primeiro nos tons secos e depois vou para os tons úmidos, dando profundidade para a peça, né? Dando um pouquinho mais de realismo. Je ne regarde pas, j'ai complètement confiance dans eux, donc je vais faire mes choses ici et j'ai plein de confiance qu'ils feront des bonnes choses là-bas. La brigade Peruzzo. Un capitaine, Alessandra, 28 ans, chef pâtissière et animatrice télé culinaire. Et son équipe, José, 38 ans, chef pâtissier, et Rick, 47 ans, cake designer. Allez les bleus, mais pas en français, c'est les Brésils, on a les bleus aussi. Le Brésil, pays du football, mais pas que. Car nos 3 amis tout droit venus de Sao Paulo comptent bien défier la France sur leur terrain avec leur savoir-faire en pâtisserie. O que move a gente é principalmente mostrar o trabalho do brasileiro, mostrar que existem os talentos lá, como eu falei, a gente poder mostrar o nosso trabalho. É uma felicidade muito grande, então é isso que move a gente querer participar de todas as etapas. Et pour ramener la coupe à la maison, Alessandra s'est entourée de ses meilleurs attaquants. Dans ma équipe, il y a Rick, il fait des gâteaux artistiques vraiment bien. C'est vraiment unique. Et José, il travaille avec du chocolat tellement bien. C'est vraiment une équipe, on s'est complète. Chez les Peruzzo, l'union fait la force. De quoi faire 3 heureux pour le Brésil. Déjà. Pour donner vie à leur styliste en pleine création dans son atelier, la brigade Peruzzo a imaginé une jeune fille assise et un mannequin portant une robe haute couture, confectionnée en riz soufflé et guimauve et recouvert de pâte à sucre pour leur donner de la matière et de la couleur. Une table sculptée en chocolat, des croquis et des outils de couturière en pâte à sucre donneront du réalisme à ce tableau. Enfin, leurs entremets recouverts de pâte à sucre prendront des allures de rouleaux de tissu dépliés sur le sol. Alors l'équipe du Brésil, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Rick. Rick. José. José, enchanté les gars. Putain, vous êtes Enchanté. tous balèzes, hein. C'est l'équipe du Brésil, ils font du rugby au Brésil. Ah. C'est que le football. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Essa é a estrutura do vestido. A gente vai fazer um vestido inteiro num manequim. E essa é uma estrutura totalmente comestível e forte. C'est la première fois que je vois utiliser des grosses billes comme ça. Esse será o matinal. O nosso desenho tem a modelo, que é uma moça de verdade. Aqui o vestido. Il y a beaucoup de trucs, mais vous allez avoir le temps de faire tout ça? Oui. Faut taper dedans, hein. Le Brésil, à fond la caisse, hein. Merci. Rick, que legal! Vai, Rick, ele merece uma salva de palmas.
Le visage, il est incroyable. Ah oui, il a une très belle expression. Waouh, waouh. Bon, il y a encore du travail, hein. Quanto tempo? Ale, você precisa dar um gás, porque nesse tempo já era pra ter acabado, se for ver. Aqui, Não, mas a gente já terminou todas as peças e os bolos. Saber quanto tempo a gente tem. É. Ok, Zé. Bola pra frente. Et on va essayer de faire vraiment tout parfait. Et ils sont un peu comme ça parce que je crois que c'est normal, c'est une compétition. Il y a une personne qui va retourner la maison et on espère que ça, c'est pas nous. Eu nunca ganechei tão rápido na minha vida, falar pra você. Precisamos começar esse vestido. Stressés par le temps, nos pâtissiers brésiliens mettent tout en œuvre pour réaliser parfaitement tout ce qu'ils ont prévu et ne pas décevoir les grands chefs. Toi, le temps de faire les chocolats plastiques blancs. Non, là, je vais pas... Dans le sourire et la bonne humeur. On va y arriver. Ça va le faire, ça va le faire. Notre brigade française doit absolument faire tenir son araignée en chocolat sur le dessus de sa structure pour lui donner une allure imposante, comme attendu par Cyril Lignac. Regarde, Mélanie, on la colle? Non, ça va pas tenir là. Mets un peu plus haut. Oui, ça va tenir. Tiens. Attends, je mets du chocolat, on va la figer, je vais rapporter la bande de froid. Attendez. Quoi? Comme ça, attends. Non, attends. Ça va pas tenir ça. Oui. Attention Pedro. C'est pas bon ça. Ça n'est pas ça. C'est bon, ça va tenir ça? Non, attends. Ça va pas tenir ça. Oui. Très bien. Ok. Ah. On est complètement dans un monde un peu féerique. Cendrillon avait des petites souris, pourquoi pas en fait, elle aurait pu avoir des petites araignées tisseuses pour confectionner sa robe. Nous sommes à mi-parcours. En plus de faire de la haute couture avec leurs pièces artistiques, nos pâtissiers doivent intégrer dans leur décor un gâteau réalisé sur mesure autour d'un ingrédient imposé, la fraise. Nos brigades vont devoir présenter une pâtisserie parfaitement maîtrisée à notre jury sous peine de quitter la compétition. Ale, dá gás aí, velho. Tá. Não sei a gente terminou, mas o tempo tá acabando. La question, c'est quel entremets ils vont nous faire à base de fraises et est-ce qu'ils sont capables de faire de la pâtisserie haute couture. La fraise, il y a plein de façons de l'utiliser, de l'associer. Ça peut être ou créatif ou classique. Vanille fraise, c'est très bon. Fraise pistache, c'est très bon. Et puis, ça peut être un peu plus audacieux avec fraise, rose et pêche ou un truc comme ça. Enfin, d'accord. La fraise, c'est quand même le symbole de l'été. Donc on a quand même envie d'un gâteau tout en fraîcheur, avec beaucoup de fruits. Le risque, c'est de nous vendre un gâteau à la fraise sans assez de fraises. Aïe, ou qui n'ait pas goût de fraise. Voilà. Dá moranguinho. La brigade Peruzzo, déterminée à prouver que le Brésil est aussi le pays de la pâtisserie, mise sur une spécialité bien de chez elle pour séduire nos 3 chefs. Aujourd'hui, les gâteaux qu'on va faire, c'est les bolo de rolo. C'est un gâteau de Pernambuco. C'est au nord du Brésil. C'est comme un rouleau de gâteau, mais c'est pas comme vous connaissez ici. C'est un gâteau avec des pâtes très, très, très fins, avec des confitures très fins aussi. Je crois que les juges ils vont aimer. Maintenant, j'ai coupé les fraises pour faire une confiture avec du piment biquinho. Ouais. Piment biquinho. Ça, c'est du Brésil aussi. Il ne va pas être comme les feux. Donc si je mange ça entier, je Oui, survis. Il y a des piquances, mais... Non, il ne mange pas. Ah ouais, il mangeait. C'est
pour ça, après, tu danses Ah la ouais. salsa toute la nuit. Hein. Oh, Léon. Et ça se marie bien avec le reste de ton rouleau. Il Bien n'y a sûr. pas de crème, il n'y a rien du tout avec le rouleau? Rien du tout. Ça doit être une spécialité brésilienne, je dois dire, je suis un petit peu perdu. Moi, je veux bien être dépaysé. C'est ce que je suis venu chercher. Mais je veux pas que ça m'explose la bouche. Ah oui, bien sûr. Loin d'exploser la bouche, mais plein de saveurs, le bolo de rolo de la brigade Peruzzo est un gâteau roulé typique du Brésil qui alterne plusieurs couches d'une pâte très fine au citron à peine cuite et de la confiture de fraises. Au centre du gâteau se trouve un tube de chocolat à la fraise garni d'une confiture fraise, gingembre et piment biquigno. Leurs entremets seront recouverts de pâte à sucre pour donner l'illusion de rouleaux de tissu. Cette pâte doit être très fine, on doit lisser comme ça, pas seulement mettre comme une pâte de gâteau normale. Alors ça, c'est votre biscuit. Oui, En fait, c'est beurre, sucre. Beurre, sucre, les œufs, farine, citron. D'accord. Ah, je vais voir comment vous faites, ça m'intéresse. D'accord. Parce que c'est quelque chose que je suis pas sûr d'avoir déjà vu. 180. Presque 1 minute et demie. Maintenant, j'ai besoin de ouais. rester comme ça. Je peux rester avec vous? Oui, bien sûr, c'est un plaisir. La pâte là-bas, c'est déjà prêt. Regarde. Ah oui, oui. On voit, ça bulle un peu. Petite Et bulle quand de il y biscuit. a des boules au mi, on sait que c'est presque prêt. J'ai fait comme ça. Et c'est parfait. Ah, ok. Ouais. Alors moi, spontanément, j'aurais laissé colorer un peu, mais... ok. C'est un peu comme une crêpe qu'on cuit au four, en fait. Un peu de choses près. J'ai hâte de goûter votre gâteau. Merci beaucoup. Eu vou desmaiar. Com a perna mole. Também é quem tá olhando pra você. É louca. Je suis désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis très émotive de Ah, vous mais... retrouver. Qu'est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit qui vous... Non, je vous aime, c'est pour ça. C'est vrai. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Ah, je suis émotive de vous trouver parce que vous êtes vraiment une inspiration. Faut pas que ça vous perturbe. Non, pas du tout. J'ai hâte de goûter votre gâteau. Hein. Ah, merci. Merci. Alors tu es passé voir nos amis brésiliens? Je suis passé les voir et j'étais surpris par le biscuit parce qu'il est très peu cuit. C'est complètement volontaire et ça fait partie de leur recette. Donc je demande à goûter. Les attentes de Pierre Hermé sont grandes. La brigade Peruzzo saura-t-elle tirer son épingle du jeu dans ce match France-Brésil, qui voit s'affronter deux visions très différentes de la haute couture? Je vais faire la gelée, je surveille quand même du coin de l'œil mes biscuits éponges. Côté français, nos cake designers prennent un risque. Ils doivent absolument maîtriser les coques en chocolat qui renfermeront leur gâteau s'ils veulent pouvoir le présenter à nos grands chefs. Là, je suis en train de faire les coques pour les petites bobines qui vont servir en fait à recevoir le sabayon, la gelée de fraises, le biscuit éponge et qui vont finaliser les petites bobines vintage. Ces bobines à l'ancienne, confectionnées en chocolat noir, s'intégreront parfaitement dans le décor féerique de leur atelier de haute couture désaffecté. Elles seront garnies d'un biscuit éponge orné d'une association élégante de gelée de fraises fraîches et d'un sabayon au champagne. Regarde Mélanie, Ah, bah super. ils te vont? Ouais, génial. Ils sont cuits et on va les mettre de côté, on va en faire une deuxième fournée. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le biscuit éponge qui va à l'intérieur du gâteau. Et là, tu ne penses pas qu'il faut les sortir plutôt que de les laisser au chaud? Eh ben, je viens de les sortir juste à l'instant du four, D'accord. donc je vais les sortir. Ouais, parce qu'en fait, là, ils vont sécher si on l'attend. Ils vont continuer à cuire, il faut les refroidir pour avoir le moelleux. Donc ensuite, la mousse. À quoi? Alors, ce sera un sabayon au champagne. Sabayon champagne. Ouais.
sabayon champagne, c'est un goût de vin un peu quand même, non? Vous n'êtes pas convaincu? Je dis ça, je dis rien. En fait, j'aime le côté vin blanc qui peut un peu brûler le palais et qui peut faire ressortir vraiment le goût de la fraise et vraiment le... Voilà. Celle qui commande. Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais bon. Je suis curieux de le goûter. Donc, le gâteau, il va être monté comment, en fait? C'est ça la question. En coque en chocolat noir. Alors, chocolat noir, fraise, hein? Je sais, ouais. Bah, tu sais, mais tu fais quand même. Bah oui, parce que du coup, en fait, c'est soit ça, soit si j'ai pas le temps de tempérer, en fait, j'ai pas de gâteau, donc je préfère jouer la sécurité. La sécurité. Voilà. Alors, moi, je te le dis, chocolat noir, fraise, hein? C'est pas l'accord parfait, hein? Et alors, chocolat, fraise, champagne, alors là... Bon, bah... La boulette. Je m'en vais. Salut. Salut, hein? Salut. Pour le sabayon champagne, on est sûr, on reste sur l'idée qu'on était du champagne, du chocolat, de la fraise. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Donc, du coup, après, soit ça passe, soit ça casse. Mais tant pis, au moins, on aura fait quelque chose qu'on aime. Et puis, c'est le principal, en fait. T'en es où, ça? J'attaque le sabayon. Ça va? Bon alors Sébastien, la base de ce gâteau, ça va être quoi? Un sabayon au champagne. Oh, le sabayon au champagne? Ouais. Ok. Et on n'a pas peur de dénaturer le champagne dans le sabayon? Peut-être un petit peu, je sais pas. Personnellement, le goût du champagne dans un sabayon, je l'ai toujours trouvé dénaturé. Ceci étant, tous les goûts sont dans la nature, il faut avoir l'esprit ouvert. Bon, je vous dis à tout à l'heure. À plus. Ça pose problème, hein, ce goût de vin blanc. Je t'ai vu tiquer, hein, Benoît, sur les saveurs proposées par les Français. Ouais, un petit peu, parce qu'ils veulent faire le mélange champagne-sabayon, et moi, ça me parle pas. C'est parce que le champagne se dénature dans le sabayon avec les œufs et la crème. Ça me dérange, ça donne ce côté pas agréable et cheap du vin. J'aime pas ça. Mais tu penses qu'ils vont quand même changer un peu leur fusil d'épaule ou... Eh bien, écoute, c'est ça la pâtisserie, hein. C'est pas fini jusqu'à temps que ça soit fini, donc on va voir. Et on peut pas changer, on n'a pas le temps. On continue sur ça alors. Tu voudrais faire quoi? Moi, j'aimais bien l'idée du champagne. Et sinon, on fait un sabayon et on laisse tomber le champagne dedans. Du coup, on part sur sabayon vanille. Hop, Sabayon c'est vanille. parti. Hop, voilà. Allez. C'est parti, mon kiki. Du coup, changement de recette. Petit stress. Donc ça, on laisse tomber. Changer de recette en plein milieu d'épreuve, c'est pas du tout facile. Donc ça me déstabilise d'avoir à changer. Je porte le poids de ce sabayon sur les épaules. Sous la pression des chefs, notre brigade de cake designers revoit finalement le sabayon de leur gâteau en remplaçant le champagne par de la vanille. Ce choix sera-t-il judicieux pour remporter le duel? Tá acabando aí, Pedro. Allez! Terminaram? Allez! Não, fica mais pouco. Travaille, tout travail, tout travail. Nos pâtissiers professionnels n'ont pas le droit à l'erreur et doivent en découdre avec cette épreuve s'ils veulent continuer la compétition. Le temps court et Alessandra s'attaque à l'assemblage de ses gâteaux roulés avec l'aide de sa brigade. Obrigada. Vous avez dit obrigado, non? Obrigada. Ça, c'est merci en portugais. Ça, je connais. Ça doit être presque le seul mot de brésilien que je connais. Et comment on dit pâtisserie en brésilien? Confeitaria. Confeitaria. Parfait. Okay, j'apprends en même temps C'est comme ça. le brésilien. Ça, c'est donc la compote de fraises qui est cuite. Très fort. Là-dedans, il y a sucre, citron. Il y a sucre, citron, un peu d'arôme aux fraises. Oui, pour donner... Je le sens. Oui, il y a aussi le mer. Peut-être un peu trop d'arôme aux fraises, mais bon. Oui, mais elle va être très fin. Et j'ai essayé de faire avec seulement de fraises, mais c'est pas trop bon. Donc les thèmes c'est fraises aussi, donc on voudrait amener beaucoup de goût des fraises. Parce que c'est très fin, donc on va pas sentir... Attention avec l'arôme, pas trop d'arôme.
Moi, je serais vous, je ne mettrais pas d'arôme. D'accord. Parce que l'arôme, il déforme le goût Des fraises. de la fraise, ouais. Je trouve. Hein. Est-ce que Moi, vous ça- pensez que je dois faire un autre? Non, mais il ne faut pas, surtout pas en rajouter nulle part. Si c'est bon, D'accord. il n'y a pas besoin ni d'arôme ni du colorant. D'accord. Pour moi, c'est inutile. D'accord, merci beaucoup. J'ai demandé à Pierre Hermé si je dois faire un autre. Il m'a dit que non, que c'est bon. Mais dans ma vie, je ne vais jamais mettre des colorants et d'essence. Plus jamais. Je vais utiliser seulement les choses fraîches. Allez, on se dépêche, plus que 30 minutes. C'est la dernière ligne droite. L'art du cake design est exigeant et nos pâtissiers doivent être à la fois rapides et méticuleux, car chaque pièce, chaque détail doit être parfaitement réalisé pour donner le plus de réalisme possible en un temps record. Alguém só me ajuda a alinhar aqui? La brigade Peruzzo a vu grand pour se qualifier et elle doit à présent faire tenir les différents éléments de sa pièce artistique sans rien casser pour présenter de la haute couture à nos grands chefs. Ficou pouco pra dentro. Mas tudo bem. Aí, tá bom, não, menos. Não, pra dentro, pra dentro. Quer me ajudar a virar aqui? Ça va tenir? Ça va tenir? I think so. You think so? You sure? Yeah, I'm sure. Okay, great. Là, en face, ils avancent vite. Hein. Pardon? Nos amis brésiliens avancent vite en Oui, face. ça fait pas peur. Bon, ok, tant mieux. Tu peux venir une minute? Ben, une minute. S'il te plaît, une minute. Ok. Tu crois qu'il est un mètre, là? Non, il n'y aura Tu pas crois un qu'il est un mètre. mètre? C'est pas grave, Pedro, on y va parce que. Non, mais on va c'est juste casser pour la poser... figure, ça. Attendez, non, c'est juste pour poser une autre dessus. Et il faut se dépêcher parce que là. Só cuidado para não esbarrar, pelo amor de Deus. Passa a cola na frente. Mais quantos desse? Mais dois, talvez. Ah, mas olha de longe, parece mesmo um vestido. Parece. Chez les Brésiliens, on se croirait dans un atelier de couture. C'est assez rigolo, ils posent comme si c'était le tissu. La pâte à sucre, ils découpent et ils montent la robe. Et chez les Français, c'est beaucoup plus artistique, beaucoup plus irréel. Il y a un côté un peu noir, un peu sombre. La poudre, elle est là. Voilà, pareil avec la poudre or. Ah, ça prend forme là quand même, hein? Bah, on essaye, on essaye. On essaie, monsieur. C'est bon dans le timing parce qu'il reste pas beaucoup de temps, hein? Non, t'es bien. On est bien. Essa é de cima. Ah, tá. Dúvida, aqui atrás, ela vai mostrar aonde que vem o corpete dela. Não, o corpete é na frente. Aqui atrás temos que fazer um acabamentozinho. Tá bom. Então tem que ficar mais bonito, né? É. Mais pra cima, eu acho. É que aí não vai dar o tecido, precisaria fazer uma faixa. Ah, não dá mais. Não, agora ficou. Não sujo. Tu poudres. C'est un peu déstructuré. Oh! Return. Dépêchez-vous de monter vos pièces, plus que 10 minutes. Il ne reste que quelques minutes à nos deux brigades pour présenter une pièce artistique et un entremets à la fraise digne des plus grands créateurs de mode. Ah, c'est parfait. On va mettre sur la table. Si la brigade du Brésil avance avec confiance, pour notre équipe de cake designers, la pression monte d'un cran avec l'assemblage de leur bobine en chocolat qui contiendra leur gâteau. Il y en a qui sont trop fines. Pardon? On va pas pouvoir tout sortir. Pourquoi? Il y en a qui se cassent, qui sont trop fines. Et t'as le compte juste? Ah oui, compte juste, ouais. Là, j'avais pas plus de moule, en fait. C'est la galère, c'est la galère. Parce que le problème, c'est que si les coques, elles sont pas bien raccordées, quand je vais verser mon sabayon... Donc là, c'est de jouer la carte, voilà. Sécurité.
pour rendre au moins quelques gâteaux. Si on n'arrive pas à faire les 20, bah, qu'au moins on puisse en faire... Ah, mais je les casse tous. Non, mais fais bien chauffer, parce que du coup... Oh putain, j'en ai marre de les casser. L'idée, c'est que tu viens... Ah. Oh, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien qui va. Y a rien qui va. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pression. Non mais tu as vu le bordel? Je sais. C'est quoi qui sent le chaud là comme ça? C'est le chocolat qui est là-dedans. Et pourquoi faire? Pour ramollir pour chauffer l'emporte-pièce et découper les ronds. C'est pas plus pratique avec une plaque bien chaude qui sort du four et on pose dessus? Ouais. Non mais vas-y. Mais rangez-moi ce bazar. Allez. Chers professionnels, plus que 5 minutes. Je suis peut-être en train de faire une bêtise là. Non, c'est J'ai collé parfait. le côté troué. C'est pas malin. Non, c'est pas très malin, mais... Bon, vas-y, Attends, fais. Attends, moi je vais monter celui que t'as fait là. Là, j'ai pas été bon sur celui-là. Rezar pra aguentar, porque ela tá caindo um pouquinho pra trás. Não? O máximo é encostar a mesinha nela. Eu não mexeria essa mesinha. Levanta, puxa um pouquinho pra frente a cabeça dela. Não dá, porque daí ela vai inteira. Non, só bon. Plus qu'une petite minute. Si cette bobinale arrive à la table, on est les meilleurs. Elles sont chouettes, tes boîtes. Ah ouais, j'adore. Tesoura. Mais pra cá. C'est la dernière, les gars. Faut pas la poudrer derrière, là? 10 secondes. 9, 8, 7, 6, Sur la table. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo. Bravo à tous. Voyage. Le duel est terminé. Quelle pièce fera rêver les chefs? Qui de la France ou du Brésil va remporter ce match du cake design et aura une chance de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition? Les deux brigades ne vont pas tarder à être fixées et en coulisses, c'est l'heure du bilan. À quelques secondes de la dégustation, comment on se sent? Un peu stressé. Un peu stressé, c'est vrai? Ouais, c'est ça. Et de quoi vous avez le plus peur là maintenant? De la dégustation, savoir si nos gâteaux vont plaire. C'est vrai que c'était pas gagné sur les saveurs. Vous avez changé en cours de route. Ils nous ont tout changé. C'est vrai. Ouais. Et vous avez su réagir? Oui. Oui. Bah oui. Oui, je pense que oui quand même. Et d'un point de vue de la pièce artistique, qu'est-ce que vous pensez de votre travail? On est content de ce qu'on a réussi à produire en 4 heures. C'est fidèle à ce que vous aviez imaginé? Ah oui. Ouais. Bon, en tout cas, c'est dans quelques instants la dégustation, donc je croise les doigts pour vous. Merci. Bravo en tout cas pour votre réalisation et à tout de suite. Merci beaucoup. A gente tinha 4 horas e a gente fez... Comment ça va le Brésil? Très bien. C'est vrai? Très bien, oui. Alessandra, on est à quelques secondes de la dégustation. Comment vous vous sentez? On est vraiment confiants. On a fait le meilleur possible dans 4 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas arrivé à faire parce que vous n'aviez pas le temps? Non, pas du tout. Tout ce qu'on dessinait, tout ce qu'on a envie de faire, C'est on fait. vraiment fait. Sinon, d'un point de vue du goût, qu'est-ce que vous pensez de votre gâteau? On a fait des choses différentes parce qu'on voudrait amener des choses brésiliennes aussi. Et dedans, il y a une confiture avec du gingembre et du piment biquinho. Et biquinho, en portugais, c'est avec des bisous. Biquinho. Oh, petit bisou. Petit bisou. Vous aimeriez bien que le jury vous fasse un petit bisou, c'est ça? À tout à l'heure. C'est bon, ça. C'est l'heure de la dégustation. Les deux brigades vont enfin connaître l'avis des chefs sur leurs pièces de haute couture et leur pâtisserie à la fraise. La dégustation commence par la brigade des cake designers de Paris. Nos 3 artistes pâtissiers ont-ils réussi à tisser une toile assez grande pour convaincre nos grands chefs et les emmener dans leur univers? Bon alors, quand tu m'as raconté l'histoire tout à l'heure de cet atelier de haute couture abandonné avec des toiles d'araignée, je me suis dit, après tout, pourquoi pas?
Et là, lorsque j'arrive devant la pièce, elle fait un peu peur. Un peu. Ouais, on n'est pas dans la haute couture Non. raffinée. Non, on est plutôt dans le dark, le mystérieux. C'est ça. Voilà. Et j'aime bien la métaphore donc, de cette araignée qui tisse sa toile sur le mannequin. On sent que c'est un univers très marqué. Ça peut plaire ou déplaire. C'est ça, mais exactement. en tout cas, c'est votre signature. Ouais. Donc moi, j'aime bien. Parce que j'aime quand on affirme les choses. J'aime pas le robinet d'eau tiède. Ce que j'aime, c'est le détail des chaussures, le détail de l'araignée, le dessus, là, très beau. Et puis ensuite, l'araignée, il y a les gâteaux à l'intérieur. Il en manque, là. Ouais, il en manque un petit peu. Quand j'ai fait mes coques, je voulais rester sur quelque chose de très fin pour les coques, pour éviter d'avoir un goût trop prononcé de chocolat. Et en fait, à vouloir trop faire fin, j'ai eu du mal en fait, à les débouler. Parce que là, le problème dans ce concours, c'est que la table, elle est grande. Oui. Donc, il faut la meubler. Et alors, on y est allé avec la bombe et on a meublé. Vous avez bien réagi, mais j'aurais quand même préféré plus de gourmandise. Maintenant, on va voir la dégustation. Oui. Alors moi, je n'avais pas compris l'histoire parce que vous ne m'aviez pas raconté l'histoire de la pièce. Pour moi, ça faisait plutôt l'atelier de couture après l'explosion. Aussi. Et donc, moi, je ne mange pas parce que c'est un univers qui n'évoque pas la gourmandise, mais c'est un choix de votre part, je suppose. Et donc, j'ai un peu de mal avec l'ensemble, les couleurs, le brillant, il y a trop de choses, quoi. Mais il y a une histoire, elle est cohérente, et ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment pas du tout mon goût. On ne peut pas vous enlever l'approche d'avoir une identité. D'un point de vue d'ensemble, je vais dire que c'est cohérent, c'est un style. Est-ce que c'est celui que j'aime? Peut-être pas. Et puis, les petits gâteaux, ça me donne pas envie de manger. Allez, on goûte. Alors, j'ai beaucoup apprécié que vous ayez réagi par rapport à votre sabayon au champagne que vous devez réaliser. Et j'ai apprécié le fait que vous écoutiez nos concepts. Malheureusement, j'aime pas le chocolat noir et la fraise. Donc je trouve le gâteau pas très intéressant et pas très bon. Là, je suis super déçu de la dégustation. Et puis j'ai les mains bleues. J'ai goûté un gâteau à la fraise et j'ai les mains bleues. Vous avez bien fait de changer le champagne par le sabayon à la vanille. Donc ça, super. Vous avez été pris par le temps, mais vous l'avez fait. Ça manque un peu de biscuit. Il y a un peu trop de gelée. Il aurait fallu peut-être plus équilibrer les choses. Et je pense aussi que vous avez mis tellement de temps avec cette pièce. Vous vous êtes compliqué tellement la vie à faire les bobines qu'à la fin, vous étiez désorganisé. Et du coup, ça allait très vite. Mais par contre, moi, ce que je veux saluer, c'est l'intention. Voilà. Malheureusement, je pense que le style est placé au détriment du goût. Okay, on a vraiment voulu mettre en valeur cette petite bobine et ça lui coûte parce que la coque de chocolat est quand même très épaisse. Le chocolat noir et la fraise, moi personnellement, j'aime pas trop non plus. Par contre, j'apprécie beaucoup le fait que vous ayez changé 2-3 choses. Je n'ai pas à subir le sabayon champagne. Ça, j'apprécie beaucoup. Ces petits changements ont quand même amélioré votre dessert. Merci. Merci beaucoup. Bravo les garçons. Non, bravo à toi. Merci pour tout. Merci à toi. Je vais pleurer là. Je peux pas, parce que sinon je vais pleurer. Thank you. Tonta. T'inquiète. C'est au tour des Brésiliens de la brigade Peruzzo de présenter aux chefs leur atelier de couture. Créeront-ils la surprise auprès de notre jury avec leurs pièces imposantes en pâte à sucre et leurs gâteaux roulés typiques de chez eux? Je vais vous faire un compliment. J'ai adoré l'énergie de votre équipe. Merci. Et on a bien compris les rôles de chacun et la cohésion de l'équipe. Bravo. Ça m'a épaté. Et j'aime assez ce que je vois.
C'est un monde que je connais pas, le travail de la pâte à sucre. Mais quand c'est réalisé comme ça, c'est vraiment beau. Il y a une multitude de détails. Il y a vraiment un super boulot, les gars. Bravo, bravo. Moi, je ne sais pas faire ça, donc je suis assez admiratif du travail qui a été fait. Et on est dans le thème. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien, nous avons devant nous un vrai travail de cake designer. On est vraiment dans l'univers de la haute couture et on est vraiment dans le thème. Moi, ce que je vais admirer en particulier, c'est l'effort à avoir cherché plusieurs techniques. Alors, toutes ces techniques ne sont pas parfaites. Par exemple, moi, la petite machine à coudre, je la voyais plus personnalisée, avec un petit peu plus de détails. Après ça, le reste, le détail est là. Bien sûr, on a cette charmante demoiselle avec la position de la jambe, le pied, les doigts de pied. Et puis, le petit détail qui tue, pour moi, c'est ça, le petit crayon. Parce qu'il y a des jolies petites peintures que vous avez faites. Donc oui. Là, on voit la main de l'artisan, je dirais même on voit la main de l'artiste. Merci. C'est Merci. beau. Très joli. En tout cas, on voit que c'est votre passion et que vous êtes tous très émus avec ce que vous avez fait. Bah moi, j'aime bien. Bon, je trouve ça très beau. Déjà, on comprend qu'on est dans un atelier de couture. Tous les petits détails, le petit mètre, le crayon, les dessins. On se demande même si la robe, elle n'est pas en tissu. La table de travail, le dessus, on dirait un plateau de verre, un peu de marbre. C'est assez impressionnant. Il y a un tel joli travail de la pâte à sucre qu'on le prend pour une matière vivante, en fait. Et puis surtout, bravo pour les gâteaux, je les avais vus de là. Je me suis dit, tiens, c'est quand même malin d'avoir rangé les gâteaux comme du tissu. Donc on va jusqu'au bout de la réflexion. Bravo. Merci. Merci. J'espère que le goût va être au rendez-vous. J'espère vraiment. Et qu'on va manger un gâteau haute couture. Oui, bien sûr. Hop là. Faire un roulé comme ça, il faut être sûr de ton roulé quand même. Alors, ça manque de cuisson ou ça se mange comme ça? Non, ça se mange comme ça. C'est une pâtisserie brésilienne. Oui, c'est très connu au Brésil. C'est un gâteau classique. Bien sûr. Je suis un peu déboussolé parce que c'est pas des gâteaux qu'on mange traditionnellement. C'est-à-dire que un gâteau roulé chez nous, le biscuit il est plus épais, il est bien cuit. Là, on ressent une pâte comme si ça manquait de cuisson. Et ça me déstabilise un peu parce que c'est nouveau en fait. Et donc j'ai pas de repère. Je sais pas si c'est comme ça, pas comme ça. C'est vrai qu'il y a le côté un peu pas cuit. On peut regretter, peut-être, que vous n'ayez pas essayé de le faire s'élever un petit peu. C'est-à-dire qu'on ait cette combinaison de la tradition et cette volonté d'être en haute couture pâtissière. Au niveau des saveurs, je sens un peu le gingembre avec la fraise, très peu le pequeño, très peu, mais j'aime bien ce côté un peu épicé. Vous avez mis autre chose pour renforcer le goût de la fraise? Oui, j'ai mis l'arôme des fraises. Yeah. Ouais. Ça, c'est le truc un petit peu too much. On est un petit peu allé trop loin parce qu'il me reste en bouche. D'accord. Moi, ce que j'adore dans ce gâteau, c'est la confiture qui est au milieu avec le gingembre et le piment. On aurait envie d'en avoir un peu plus. Je regrette juste qu'à la fin, il me reste ce goût d'arôme de fraise en bouche. Artificiel. Esse cara é muito fudido, né, velho? Après, j'ai pris plaisir à goûter cette espèce de densité du biscuit. Parce qu'on est souvent à dire dans les gâteaux que font certains pâtissiers qu'il n'y a pas assez de biscuit. Là, pour une fois, il y a du biscuit. Nossa, esse cara falando que c'est bien, toma no cu, velho. Não é pra qualquer um. Et puis, j'ai été surpris par la technique que vous avez utilisée. Je ne la connaissais pas. Et rien que pour ça, merci. C'est un cadeau. Est-ce que je peux donner un baking? Ah bah voilà. Eh, pas fou, hein? Ah, ouais, moi aussi, hein? Ah, les biquignons, sûrement. Super! Também não quero. Também quero. Piment, petit bisou. Parabéns, amada.
deu o beijinho no peixe, Hermé. La dégustation est terminée. Les chefs vont maintenant voter. L'équipe qui obtiendra le plus de votes aura une chance de se qualifier pour la suite du concours. Qui de la France ou du Brésil va remporter ce duel au sommet? Cher pâtissier, le jury a délibéré et va maintenant nous annoncer le nom de la brigade qui a remporté le duel haute couture de ce soir. Pierre, est-ce que tu peux d'abord nous dire s'il y a unanimité? Alors effectivement, il y a une unanimité du jury. Et vers qui va cette unanimité alors, Pierre? Ben, c'est l'équipe du Brésil. Ils sont venus de loin et ils nous ont fait plaisir. Bravo, Biquinho! Congratulations, guys. Merci. Well done, really well done.